Il faut comprendre que loups et bovins vivent sur le même territoire, notamment pendant la saison estivale, et qu'ils se croisent. Et nous allons voir ici un exemple où les loups vont déposer des odeurs, soit par leurs pattes, ou soit en marquant, en urinant ou en déféquant. Et ce qui est intéressant, c'est que les bovins peuvent être sensibles aussi à ces odeurs-là, comme probablement les loups sensibles aux odeurs de bovins. Et nous allons voir une génisse qui va s'approcher pour renifler en fait ces odeurs de loup qui viennent de passer. Cet exemple ou cette vidéo nous montre clairement qu'il y a beaucoup d'interactions entre bovins et loups sans qu'on s'en rende compte, parce que nous on voit plutôt les interactions quand il y a un dérangement du troupeau. Et là, les loups, justement, passent à côté des troupeaux, dans les troupeaux, parce qu'ils vont d'un point A à un point B, puis à un moment donné, il y a un troupeau qui est là, sans que le troupeau va réagir, et ni les loups vont réagir. Voici d'une séquence d'une interaction indirecte, c'est-à-dire que le loup se retrouve sur le passage de bovins qui sont en train de se déplacer d'un point A à un point B, et le loup va fuir, mais je crois que les bovins ne l'ont même pas aperçu. On a ce type de comportement parfois aussi avec des randonneurs qui arrivent, et puis les loups fuient avant la rencontre avec le randonneur. Là, vous voyez ici une des premières interactions que nous avons filmées de nuit avec une caméra thermique. Le couple reproducteur du marché rue arrive à l'entrée du pâturage avec 3 louveteaux et rencontre 3 génisses qui vont meugler, alerter les autres bovins. Et vous les voyez les deux traverser le pâturage avec les bovins qui montent en excitation, mais ces bovins n'ont même pas remarqué la présence du couple. Et ici, nous avons aussi un cas très intéressant où les loups, ces 2 subadultes, de nouveau des adolescents, jouent sur une partie d'un pâturage qui est à proximité du site de rendez-vous, cet endroit où les louveteaux vont attendre les adultes qui sont partis à la chasse. Et entre-temps, il y a un groupe de jeunisses qui est arrivé, à peu près 70 animaux. Et puis ces loups vont jouer à côté des jeunisses comme si rien n'était. Vous voyez déjà une des jeunisses qui est attentive avec les oreilles en avant. Et c'est que quand ces 2 loups vont arriver à proximité, donc à une distance de sécurité qui n'est plus respectée, que les jeunisses vont commencer à se lever, puis à bouger, puis à essayer de courir après les loups. Et pour les loups ici, bon, ils vont fuir, mais c'est pas une fuite, une fuite que je dirais toujours dans le jeu, avec des bovins qui leur courent un peu après. Ce soir-là, par chance, le berger et l'éleveur de ces bêtes nous ont un peu commenté ce qui se passait. Et pour eux, il est clair que ces bovins ne sont pas dans une situation agressive ou paniquée, ils sont plutôt dans une situation de curiosité. Et on va voir des échanges. Vous voyez que les 2 loups qui sont couchés là, c'est exactement ce que feraient des chiens qui veulent jouer. Et on a un peu l'impression qu'il y a un échange entre 2 espèces, un peu des échanges de jeu, donc je mets le mot en jeu entre guillemets, mais il n'y a pas de comportement agonistique ou de comportement agressif, et on voit que ces 2 loups attendent un petit peu de voir ce qui se passe, mais que nous sommes vraiment dans une situation de jeu qui pourrait pourquoi pas évoluer dans une situation de prédation avec des loups adultes qui ont l'habitude. Mais vous voyez que là, le gros groupe de bovins va arriver tranquille. Vous voyez qu'il y a aussi des comportements entre bovins et une attente en fait des 2 loups qui me paraît typiquement des attentes de comportement de jeu, d'invitation au jeu, de dire venez me courir après. Et ces 2 loups sont en train d'observer ce qui se passe, puis il y en a un loup qui va partir, mais plus dans le jeu, il n'est pas vraiment inquiet, et vous voyez que les bêtes vont courir après le loup. Et parfois, ces loups peuvent aussi s'approcher ici d'un jeune veau, probablement par curiosité, probablement que nous avons deux individus des subadultes, donc un veau et un loup subadulte. Et puis le loup est assez intrigué et le veau ne comprend pas trop bien ce qui se passe et qui va lui courir après. Et on ne sait pas aujourd'hui si c'est déjà des prémices de comportement de prédation ou si c'est juste de la curiosité, les loups étant aussi très curieux comme beaucoup d'espèces animales. Nous sommes sur un des alpages où il y a un groupe de veaux avec 2 génisses, qu'on appelait des génisses de protection. Et ce loup a l'habitude de passer sur cet alpage pour aller d'un point A à un point B. Mais cette nuit-là, il s'intéresse en fait au groupe de veaux et il s'en approcher. Il s'en approche d'une manière pas très déterminée, manque de motivation, et c'est clair que ce loup ne représente pas nécessairement un danger. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 2 génisses ont repéré ce loup-là à une certaine distance de nuit. Je rappelle qu'on est de nuit, qu'on voit rien.
Et une des génisses va aller vers le loup qui est en train de descendre et va jouer un rôle de protection. Vous voyez qu'elle est attentive avec les oreilles en avant et le loup va partir d'une manière un peu de chien qui voudrait jouer. Hein. Donc c'est probablement une interaction qui est assez amicale dans ce cas-là où le loup n'a pas forcément envie d'aller prédater. L'année suivante, nous avions mis 5 génisses de protection et malgré les 5 génisses de protection, on a eu une attaque parce que face aux génisses, il y avait 4 loups de taille adulte. Donc ça dépend vraiment dans ces questions de protection du type d'animal que vous avez en face, donc du type de loup. Si c'est un jeune loup, c'est assez facile à protéger. Si c'est des loups de taille adulte qui ont l'habitude de chasser, c'est beaucoup plus difficile pour des génisses de protection de faire le travail de protection des troupeaux. Dans d'autres cas, le loup traverse des parcs et peut se faire poursuivre par ici une génisse, mais ça, on a déjà eu des cas, ça peut être aussi des cerfs ou des sangliers. Et c'est clair qu'un loup face à une grande génisse comme ceci, il a peu de chances de s'en sortir, bien qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des prédations, mais dans ce cas-là, la génisse l'a exclu du parc. Nous sommes ici sur un autre alpage où nous avions eu des agitations et grâce à une des caméras thermiques, on a pu comprendre que ces agitations étaient vraiment dues aux loups. Vous allez voir que les 2 loups sont le couple du Montendre, vont au coup apparaître et sont derrière à quelques minutes derrière le troupeau. Ils les suivent exactement comme le ferait des chiens de conduite suivraient un troupeau. Parfois ça les effraie, mais ça peut aussi terminer par une prédation. Donc ça c'est aussi des éléments qui nous intéressent pour comprendre comment les loups chassent, mais aussi comment les uns et les autres se comportent. Et dans le cas suivant, c'est un peu le même genre de vidéo où nous avons aussi une agitation d'un groupe de génisses. Et grâce au piège vidéo, nous voyons qu'il y a des loups qui suivent. Il y en a 3, on ne les voit pas très bien. Et dans d'autres cas, comme cette séquence ici, il y a clairement une tentative d'attaque puisqu'on entend les vaches, c'est des vaches mères qui sont en train de meugler. Il n'y a pas eu de prédation, donc elles ont pu protéger, mais grâce à cette vidéo, on voit qu'il y a eu un gros dérangement sur le troupeau. Dans le cas présent, nous avons pu filmer une attaque de loups sur un troupeau de vaches allaitantes, des limousines. Les loups ont l'habitude de passer sur cette sente. C'est pour ça que nous sommes là en train de faire de la caméra thermique. Et cette nuit-là, pour une raison que nous ne connaissons pas, le mâle reproducteur va déclencher une attaque. Donc c'est le premier animal que vous voyez devant. Il est suivi par 2 subadultes, des adolescents. Et puis tout en bas de l'image, vous allez voir une femelle qui est boucle d'or, qui elle ne participe pas du tout à l'attaque. Et vous voyez que le mâle reproducteur va choisir un individu, va l'attraper par les flancs, ce qu'on appelle une morsure de préhension pour essayer de le ralentir. Et c'est à ce moment-là que les vaches adultes vont intervenir pour chasser les loups et disperser ces loups. Ils ne savent pas trop quoi faire et où aller. Vous voyez aussi sur la gauche de l'image un loup qui est assis avec un autre qui vient se soumettre par des léchages au niveau des babines, ce qui m'indique que ce loup est un subadulte. Et il vient aussi se soumettre à cette femelle qui est en train de monter, ce qui me fait dire qu'on a un subadulte et boucle d'or qui est la femelle reproductrice avec l'autre subadulte là qui va partir. Et les 4 loups ici présentent des comportements sociaux, ce qui est assez commun à la suite d'une attaque parce qu'il y a eu un stress et puis pour évacuer le stress on voit qu'il y a des comportements de salutation, de course et vous voyez que les bovins sont en train de continuer de remonter en direction des loups qui, eux, ne font plus du tout attention aux bovins et vont s'échapper. La distance de fuite étant suffisamment importante pour qu'il n'y ait pas de danger pour ces loups. Là, vous voyez encore une vache qui va intervenir. Donc, on voit aussi qu'il y a une contagion du comportement parmi les vaches et les veaux qui vont se coller et qui restent vraiment dans le troupeau. Que peut nous apprendre ce type d'image ? C'est qu'en fait, loup et bovin vivent sur un même territoire. Et comme ils vivent sur ce territoire, ils se croisent, soit par des odeurs, comme nous l'avons vu, soit physiquement. Et quand ils se croisent physiquement, parfois, il ne se passe souvent rien du tout. C'est que voilà, je vais d'un point A à un point B, je croise le bétail ou je croise des loups. Parfois, il y a de la curiosité, parfois, il y a des échanges, comme nous l'avons vu. Et malheureusement, il peut aussi y avoir de la prédation. Et ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, c'est pourquoi, avec toutes ces interactions, toutes ces relations sur une saison, il n'y a pas plus d'attaques. Et si nous pouvons comprendre ce phénomène de coexistence entre ces 2 espèces-là,
comprendre quels sont les éléments qui font qu'il n'y a pas d'attaque, il est fortement probable que nous pourrons amener des nouveaux outils de protection ou au moins éviter les contextes où il peut y avoir de la prédation. Donc, la connaissance scientifique des deux espèces, de leurs relations et de leurs interactions sont probablement une des clés de la protection des troupeaux.